Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 5e journée de Ligue 1 et le retour de la trêve, le retour difficile des trêves internationales. C'est jamais simple de reprendre après 15 jours de coupure. Voilà, en plus nous à Monaco on a pas mal d'internationaux qui sont partis un peu partout dans le monde et il fallait se remettre au turbin, il fallait bien reprendre parce qu'on avait commencé la saison avec 4 journées plutôt correctes. On était premier du championnat, on jouait plutôt bien, on marquait beaucoup de buts, on avait quand même beaucoup de choses positives et il fallait retrouver ça en ce mi-septembre, et on attendait un petit peu que tous les joueurs se remettent un petit peu dedans, puis on voulait voir un petit peu si c'était toujours la même dynamique avec le coach qui n'avait pas eu forcément tous ses joueurs cette semaine pour pouvoir bien travailler. Donc on attendait un petit peu l'effectif, on attendait de voir un petit peu le contexte aussi par rapport à un match à dimanche à 13 h, très compliqué de trouver du rythme et de trouver de la motivation. Et donc pour ce faire, on avait un effectif assez affaibli parce qu'on avait encore beaucoup d'absents, toujours les mêmes. Le petit Diop et le petit Ben Seguir qui étaient toujours blessés, qui n'étaient pas revenus. Mbolo pas là. Salisu qui s'est fait opérer d'une pubalgie qui lui pour le coup a signé pour une saison quasi blanche. Voilà, toujours pas de Salisu. Ça c'est un vrai problème. Gelson Martins toujours pas là. Et puis Camara qui était suspendu avec tous les cartons jaunes qu'il a pris. Donc l'équipe type est tombée à midi, pas de surprise, toujours Ben Yedder devant, et puis le reste c'était du classique, à part qu'on avait Zakaria qui remplaçait Camara, mais sinon c'était Keun, Maripane, Magassa, Singo, Caillou, Vanderson, Zakaria, Fofana, Minamino, Golovin et Ben Yedder, voilà. Donc, on va résumer un petit peu le match, c'est un match frustrant, assez catastrophique dans le scénario, parce qu'en fait on a mené quasiment tout le match, à part la dernière seconde. Voilà, on a fait 2-2, on ramène un point du Moustoir, mais c'est assez catastrophique parce qu'on a mené jusqu'au bout et les arrêts de jeu ont duré, et on a pris un dernier but sur la dernière occasion. Enfin, le scénario typique du match de foot qui bascule à la dernière seconde. Donc voilà, donc c'est très frustrant, et on va analyser un petit peu le match. En fait, voilà, pour résumer, le match a été très compliqué parce que difficile de se remettre dedans, difficile de voir des joueurs à 100%. Après, on a vu Monaco quand même qui a pris un but très tôt sur comme je vous l'ai dit, une faute d'attention, enfin une faute d'inattention plutôt, voilà, des longs ballons vers l'avant de la part des Lorientais avec une défense un peu apathique, un peu lente, qui se fait prendre dans le dos. Et en fait, c'est les Lorientais qui ouvrent la marque avec un long ballon devant, et Singo qui n'arrive pas à récupérer l'adversaire, qui part tout seul au but, et le ballon va mourir vers le poteau. 1-0. Donc là, on commence mal, ça sent le scénario un peu catastrophique. Et puis petit à petit, Monaco va remettre le pied sur le ballon, va retrouver la possession de balle, va rejouer, et va essayer de se créer des occasions. Ça va être compliqué, de trouver des frappes cadrées, des occasions franches. On va tourner autour du bloc lorientais, et au fil des minutes, Golovin et Fofana vont super bien combiner, avec un super but de Golovin dans la surface, contrôle pied droit, frappe pied gauche directement dans la lucarne, et donc on revient dans le match, et là on va mieux. Donc on se dirige vers la mi-temps un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on domine, on maîtrise, on se prend quand même quelques contre-attaques dangereuses, mais les Lorientais ont du mal à créer du jeu, et nous on essaye de créer le nôtre en fait en essayant de pousser, mais on a du mal à se créer des occasions, et donc on va aller à la mi-temps à 1 partout, et à la reprise on espère que ça va un petit peu conclure parce qu'on a quand même cette impression de domination. Et effectivement, deuxième mi-temps, on va dominer le match, on va reprendre la même configuration, c'est-à-dire on va mettre le pied sur le ballon, on va tourner autour du bloc lorientais en essayant de se créer des occasions franches. Ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver, notamment grâce au changement. C'est-à-dire que Balogun va rentrer et va se créer une occasion quasiment tout seul avec un superbe enchaînement côté gauche où il va frapper très fort au premier poteau et il va marquer le but. Et en fait, on va se diriger tranquillement vers la fin du match devant. 2-1 pour Monaco, le match est fini, il y a 6 minutes d'arrêt de jeu, donc au bout de 6 minutes c'est fini, on a gagné. Et non, parce que l'arbitre va pousser, va aller jusqu'à 7 minutes d'arrêt de jeu, et c'est dans cette dernière minute qu'on va
qu'on va malheureusement plier dans une dernière seconde, dernière occasion, avec Romain Fèvre, un ancien de la maison, qui va réussir à frapper dans la surface un peu miraculeusement, et qui va la mettre au fond. Donc scénario cruel, voilà, on perd j'ai envie de dire qu'on perd 2 points aujourd'hui parce qu'on était devant pendant très longtemps. On devait gagner ce match, nous étions supérieurs à Lorient, et malheureusement le football ça tient à rien, à une frappe, à une seconde, à un tir, à une bêtise. Voilà. Donc 2 buts partout, match frustrant, même si c'est toujours bon de prendre un point à l'extérieur, mais malgré le film du match, on est assez énervé. Donc au niveau de l'analyse globale des joueurs, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'était une reprise poussive, difficile, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément à 100%. On a vu un Keun qui prend encore 2 buts aujourd'hui. Hein. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais sur les 2 buts, il n'est pas très décisif. Sur le premier but, il sort un petit peu tard. Sur le deuxième, il est un peu plié aussi. Et puis voilà, quelques moments tranquilles pour lui aussi dans le match où il n'a pas eu grand chose à faire. Des sorties de balles sur corner, des prises de balles, des relances voilà, sur les côtés. Voilà, pas grand chose à faire, mais il prend 2 buts et ça, c'est pas bon. Défense centrale, eh bien, on a vu les trous d'air du début de match. On en a vu deux majeurs où ça a été compliqué. Maripane qui se fait prendre à la course. Et puis après, dans le match, on a essayé de solidifier un petit peu avec Singo qui est beaucoup monté, avec Magassa qui a fait quelques erreurs ici et là aussi. Voilà, donc une défense moyenne avec 2 buts encaissés, avec quand même pas trop de sécurité sur certaines occasions, donc à travailler, à améliorer. Mais sinon, on a essayé quand même globalement de stopper les offensives lorientaises comme on a pu. Sur les côtés, toujours pareil, les pistons qui ont beaucoup travaillé. Vanderson un peu maladroit, j'ai trouvé, sur certains centres, certaines offensives. Caio Henrique, lui, il était un petit peu mieux, j'ai trouvé, dans l'application. Il a fini dans le milieu de terrain. Alors là, j'ai pas trop compris. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer Jacobs et lui est repassé dans l'axe. Donc bon, on a un petit peu bricolé sur la fin, ce qui nous coûte peut-être la victoire, mais en tout cas, on a vu qu'au niveau des pistons, ça a été un peu inégal, je trouve, sur les côtés. Milieu de terrain, Zakaria et Fofana qui ont plutôt bien travaillé globalement. Zakaria qui s'est blessé peut-être à la fin. On verra si c'était des crampes ou autre chose, mais il nous a fait peur. Mais sinon, il s'est plutôt bien adapté pour remplacer Camara. Voilà, très fort techniquement, propre, sécure. J'ai trouvé globalement le milieu de terrain plutôt pas mal. Pas parfait, mais plutôt pas mal. Le trio offensif, eh bien, Ben Yedder qui a été fantomatique. On voit bien que Balogun est en train petit à petit de grappiller sa place de titulaire. Minamino a été un petit peu moins bon qu'en début de saison. Là, pour le coup, c'est Golovin qui lui est passé devant aujourd'hui avec un but et des offensives plutôt réussies. Le trio a été un petit peu brouillon ici et là, mais ça a été plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc sur les 3, je mets Golovin devant. Et bien sûr, l'entrée de Balogun qui, lui, a montré tous les bénéfices de ce joueur, contrairement à Ben Yedder qui ne peut plus faire d'appel. Sur le plan physique, c'est compliqué. Sur le plan aérien, c'est compliqué. Donc on voit bien que Balogun est supérieur et va devoir être vite titulaire pour pouvoir être plus performant devant. Les changements globaux n'ont pas, à part Balogun, n'ont pas apporté grand chose. Diatta a eu du mal sur son côté droit. Il y a Matazo qui est rentré, Jacobs. Voilà, pas de grande différence sur les changements. On a vu que ça a un petit peu bricolé derrière. Mais voilà, moi je retiens l'entrée de Balogun qui nous offre la victoire jusqu'à la dernière seconde, malheureusement. Et voilà, donc sur le plan de l'effectif global, on voit bien que ça a été une reprise difficile, une reprise laborieuse, une reprise par rapport à plusieurs facteurs. Je vous dis, l'heure du match, la chaleur encore, les 15 jours d'absence, la semaine peu travaillée avec des retours tardifs, notamment des joueurs d'Amérique du Sud. Donc vous voyez, c'est pas un mauvais point, même si la victoire nous tenait les bras pendant... je sais pas combien de minutes, mais voilà, il faut pas prendre ce match de cet après-midi comme une défaite, hein. C'est pas une défaite, c'est pas une victoire, c'est un bon point à l'extérieur, et il va falloir enchaîner vendredi prochain dans le derby, parce que là on va avoir un très très grand match, mais je pense que ça va être un peu plus facile de travailler ce match-là, parce qu'il n'y a plus de matchs internationaux, et donc on a 5 jours pour bien préparer tout ça. Ça va être un match fort, un derby, j'espère qu'il y aura du monde
sur le stade, enfin dans le stade, et on espère vraiment enchaîner avec une victoire, parce que là, reprendre avec un match nul, c'est moyen. C'était une belle performance, c'était quand même un bon match, mais il faut vraiment, je pense qu'en ce début de saison, s'il y a un point négatif, encore une fois, c'est la défense. On prend trop de buts, on fait trop de bêtises, on fait trop d'erreurs techniques. On a vu encore aujourd'hui beaucoup de déchets dans certaines passes, dans certains placements, dans certaines formes d'animation défensive. Et donc, vous voyez, si on compte le nombre de buts qu'on prend en début de saison, c'est beaucoup trop, et ça ressemble un petit peu à ce qu'on faisait l'année dernière avec des buts encaissés de façon idiote. Donc voilà, je pense que Camara va revenir, Zakaria, j'espère qu'il n'est pas blessé, on va essayer de solidifier tout ça. Salissou n'est pas là, donc il va falloir faire 100, et ça va être au coach de trouver des solutions pour serrer un petit peu plus, parce que devant, je pense que ça va aller, on va continuer de marquer des buts, et il faudra faire attention à ne pas en prendre autant. Voilà. Donc c'est tout, je vais vous laisser là-dessus. J'ai hâte d'être à vendredi soir pour voir le derby qui va être costaud. Nice revient bien en championnat. Nous, on est plutôt pas mal aussi, donc ça va être un gros match, et on croise les doigts pour que ça se passe bien, et puis qu'on retrouve le chemin de la victoire, parce que voilà, il va falloir enchaîner très très vite et se remettre la tête dedans au plus vite et au mieux surtout, avec une animation à retrouver, une philosophie, de l'envie, etc. Enfin, tous les ingrédients qui font qu'une équipe de foot gagne des matchs. Voilà. Donc bref, ne soyons pas trop tristes du scénario du match, regardons ce qui a été, et puis on se donne rendez-vous donc vendredi soir pour le derby, et pour la victoire, j'espère. Daguez mon ego.